Des grillages partout, des contrôles, des rues interdites, des voisins hostiles. C'est le quotidien des habitants palestiniens de Hébron, en Cisjordanie. Une ville coupée en deux. Un côté palestinien, un autre parsemé de colonies juives. Une situation absurde qui représente à elle seule toute la complexité du dossier israélo-palestinien. C'est d'ailleurs précisément cette question de la colonisation qui bloque les discussions de paix depuis le mois de septembre. À Hébron, colons juifs et palestiniens s'affrontent régulièrement, parfois violemment, parfois insidieusement, une guerre des nerfs qui semble sans issue. Pourtant, certains militants de la paix s'échinent depuis des années à apaiser les tensions avec un principe de base, la non-violence. Reportage de Victor Lassalle et Léo Grivard-Pontieux, de part et d'autre de la rue Chouhada, qui cristallise toutes les tensions et suscite quelques espoirs. Nous sommes le 25 février 2010. Pour la première fois à Hébron, une manifestation non violente tente de traverser la zone interdite aux Palestiniens pour rejoindre la rue Chouhada, symbole de la partition de la deuxième ville de Palestine. Face à eux, Tsahal, l'armée israélienne. Ils essayent simplement de traverser et de rejoindre leur commerce, leur maison. Cette rue a été fermée il y a 10 ans et tous ses habitants ont été spoliés de leur habitation. Ils sont tous venus pour dire que la non-violence peut être une solution. Bombes sonores et grenades lacrymogènes, quelques arrestations aussi, mais un succès pour les organisateurs. Pas une seule pierre n'a été jetée sur les soldats. La rue Chouhada, c'est elle, au cœur de la vieille ville d'Hébron, une rue interdite aux Palestiniens. Fermée en 2000, officiellement pour assurer la sécurité de tous, la principale artère commerçante de la cité est devenue un no man's land. Avant, il y avait 1500 échoppes dans ce quartier, 4 aujourd'hui. Cette rue était la principale artère d'Hébron. Maintenant c'est mort, plus personne ne bouge ici. Quand il y a du monde, c'est exceptionnel. C'est comme des vacances. Mounir travaille à l'une des extrémités de la rue Chouhada. L'armée a installé un checkpoint juste devant son magasin. Résultat, dit-il, son échoppe n'est plus visible et les clients se font rares. La rue Chouhada relie la colonie de Kiryat Arba à l'est au tombeau des patriarches. Un lieu saint partagé par les juifs et par les musulmans. Selon la Bible, c'est ici qu'Abraham est enterré avec son épouse. Hébron est la première ville juive d'Israël, une ville dans laquelle les Juifs ont vécu sans interruption pendant des milliers d'années. Cette ville est considérée comme le deuxième lieu saint du peuple juif en Israël. Hébron est divisé en deux zones, H1, la zone palestinienne, et H2, la zone contrôlée par l'armée israélienne. La colonie la plus importante est Kiryat Arba, 7500 habitants, mais au cœur de la ville palestinienne, il y a d'autres sites d'implantation israélienne, des confettis où se cristallisent les tensions, reliées entre eux par la rue Chouhada. Beit Hadassa est l'une de ces micro-colonies. Elle date de 1980. C'est dans l'ancien hôpital Beit Hadassa que se trouve un musée mémorial, sorte de tombeau dédié aux victimes d'un massacre perpétré en 1929 et qui coûtera la vie à 67 juifs. Un pogrom qui marquera le départ des juifs d'Hébron, alors sous mandat britannique. Les colons ne reviendront qu'en 1967, après avoir remporté la guerre des 6 jours, pour construire Kiryat Arba. Selon David Wilder, la réponse à apporter est démographique. L'une des solutions serait que les Juifs du monde entier viennent habiter ici. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions de Juifs en Israël. Mais s'il y en avait 10, 12, 15 millions, la situation serait très différente. Et les Arabes nous prendraient plus au sérieux. Pour assurer la sécurité de quelques 500 colons, 1500 soldats israéliens quadrillent une zone de quelques kilomètres carrés à peine. Checkpoint, vérification et contrôle continuel entre la vieille ville arabe et celle que l'on appelle ici la zone juive. Pour Walid, du comité de réhabilitation d'Hébron, les conséquences de cette partition sont très concrètes. De Tel Remeïda jusqu'à la mosquée d'Abraham, il y a la rue Chouhada.
Elle longe ces maisons palestiniennes, bien qu'elles soient interdites aux Palestiniens. La rue a été rénovée par les États-Unis après les accords d'Hébron en 1997. Malheureusement, personne ne peut l'utiliser à part les colons. Si vous voulez traverser la rue Chouhada, avant, cela prenait 2 minutes. Maintenant, comme nous les Palestiniens n'avons pas l'autorisation de la traverser, on doit contourner toute la ville et faire un détour de 12 km pour simplement rejoindre l'autre bout de la rue. C'est au début des années 80 que des familles ont quitté Kiryat Arba pour s'installer en ville. Un choix religieux, militant, un choix engagé qui force le respect des juifs orthodoxes. Tous les samedis, sous bonne garde, un groupe de touristes venus d'Israël vient rendre visite aux colons installés ici. Un acte de solidarité avec les avant-postes, en quelque sorte. Sur leur passage, les soldats bloquent toute circulation. Une tension perpétuelle avec des poussées de fièvre. Lorsque Benjamin Netanyahou annonce son intention d'inscrire Hébron dans le patrimoine culturel israélien, les Palestiniens le vivent comme une provocation et réagissent violemment. Dans le centre-ville, les zones de contact entre Israéliens et Palestiniens ont été condamnées. Certaines rues sont grillagées et il suffit de lever les yeux pour comprendre pourquoi. On a installé ces filets pour protéger les gens et tous ceux qui passent ici. Les colons jettent des pierres, de l'eau de vaisselle, de l'urine, tout ce qui leur tombe sous la main. Les commerçants ont peur de rester ici et d'ouvrir leurs magasins. Ce sont des cibles pour les colons. Et comme vous le voyez, la plupart sont fermés. La vieille ville est sous perfusion. Des aides financières sont fournies par le comité de réhabilitation abondé par plusieurs pays européens et arabes. Grâce à cet argent, Jamal a pu rouvrir son commerce. Le comité rénove les maisons et les rues. Ils font de leur mieux pour que les gens reviennent vivre ici. Ces activités ont permis de relancer la vie économique et de redonner confiance aux habitants. Car le comité veut faire revenir la population au centre. En quelques années, il a gagné son pari. Les Palestiniens étaient 500 il y a 10 ans, ils sont 5000 aujourd'hui, comme Leïla. J'habitais dans un village et je devais me rendre tous les jours à Hébron, puis rentrer chez moi le soir. Comme j'ai 2 filles qui vont à l'université, j'ai demandé au comité de réhabilitation s'ils pouvaient me trouver une maison. Je les remercie de me l'avoir donnée. Elle est très belle, propre et fonctionnelle. Je ne paye rien au comité et ils me procurent tout gratuitement. Je souhaite qu'ils continuent à trouver des maisons pour des gens honnêtes, pour qu'on puisse changer l'image négative qui pèse sur la vieille ville. Hébron a beau rester l'un des foyers les plus virulents de la lutte contre Israël, ce jour-là, dans la Maison de la Paix, la non-violence est au cœur des débats. Des invités prestigieux venus des États-Unis, mais aussi d'Israël, avec un objectif commun, faire de la non-violence une arme efficace, une des solutions pour désamorcer le conflit. Agir pacifiquement n'est pas seulement le moyen le plus efficace de riposter, de réagir face à l'oppression, mais cela développe aussi un meilleur climat au sein des populations opprimées, parce que cela permet d'exprimer la colère et la frustration d'une manière constructive et non destructrice. Le seul fait que le Palestinien reste ici et vivre dans ces conditions, c'est une résistance civile, non violente, parce qu'il est clair pour nous qu'Israël fait tout pour vider la terre de la Palestine de ses habitants. Ils le disent très clairement à Jérusalem aussi. Ils considèrent qu'ils mènent une bataille démographique. L'école Cordoba est située juste en face d'une colonie. Des dizaines d'enfants s'y rendent chaque jour, malgré son implantation en zone dite occupée. Les nombreuses rues barrées les obligent souvent à des détours conséquents. Les passages au point de contrôle peuvent se multiplier avant d'arriver à l'école. Mais c'est un moindre mal. Avant, rejoindre Cordoba tenait du parcours du combattant.
Les enfants sont parfois attaqués sur le chemin par une poignée de colons. Les agressions étaient très fréquentes, presque quotidiennes. Les colons utilisent leurs enfants pour harceler nos élèves. Ces images ont été tournées par l'association œcuménique EAPPI. Elles montrent les difficultés rencontrées par les enfants palestiniens pour aller à l'école ou pour en sortir. Jets de pierre, coups de poing, coups de pied, soldats débordés. Ces vidéos ont eu l'effet escompté. Pour Jerry O'Sullivan, les organisations internationales jouent ici le rôle d'observateurs et pallient l'absence de policiers palestiniens interdits dans cette zone. Nous venons tous les matins de 7h à 7h45, jusqu'à ce que les enseignants et les élèves aient passé le checkpoint, depuis la colline où vivent les colons, jusqu'à l'escalier qui mène à l'école. Si un enfant palestinien se fait agresser par un colon, on le met à l'abri, en sécurité. Il y a 3 ans, il y avait 70 élèves. Aujourd'hui, il y en a 124. Le chiffre a presque doublé. Et l'action d'EAPPI explique en partie cette augmentation. Vidéo à l'appui, une autre association, B'Tselem, dénonce également les excès des colons. Si cette maison palestinienne est entièrement grillagée, c'est pour la protection de ses occupants, car les conflits de voisinage sont ici très fréquents. Face à la maison de Raja, la colonie de Tel Romeida. La plupart des voisins ont déménagé, ils ne supportaient plus la pression. B'Tselem m'a fourni une caméra et ils m'ont appris à l'utiliser. Ça nous a aidés parce que maintenant on peut filmer lorsque les colons nous agressent et se servir des images comme preuve devant un tribunal. On veut que les attaques contre nous cessent. Maintenant, ils envoient leurs enfants pour nous harceler parce qu'ils ne risquent pas de poursuites judiciaires. Les colons ne prennent plus le risque de nous harceler. Alors ce sont leurs enfants qui nous jettent des œufs pourris, des pierres, tout ce qui leur tombe sous la main. Si l'utilisation de ces images a ses limites, c'est malgré tout un signal envoyé aux colons qui seraient tentés de multiplier les exactions. Désormais, il y a des témoins. On a apporté de nombreuses cassettes à la police israélienne, mais ils n'ont rien fait pour arrêter les colons ou les mettre en prison. Mais malgré tout, ils commencent à avoir peur d'être filmés, parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, on les poursuivra en justice. Encadré par des voitures de police, un bus de touristes guidé par d'anciens soldats israéliens s'apprête à rentrer dans Hébron. Votre attention s'il vous plaît, si vous regardez à gauche, vous voyez des engins près des bâtiments. Je sais que vous avez entendu les déclarations de Netanyahou sur l'arrêt des constructions dans les territoires occupés, considéré comme un geste de bonne volonté et un encouragement au processus de paix. Alors voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on dit qu'on ne construit plus. En 2004, après la seconde intifada, ces soldats se sont regroupés dans une association pour partager leur expérience et témoigner de leur service militaire effectué ici. Leur nom, Breaking the Silence, briser le silence. Face à l'intérêt du public, l'association n'a cessé de se développer, jusqu'à organiser ce type de visite guidée. Leur objectif, combler le fossé qui existe entre leur vécu, la réalité du service militaire et le silence qui règne dans les familles israéliennes. Bon, maintenant je vais me taire un instant pour que vous regardiez la réalité à Hébron. Regardez les murs de béton et dites-vous que la rue que nous empruntons faisait partie du cœur d'Hébron. Comme vous le voyez, nous sommes seuls ici avec les soldats et les policiers. Nous sommes déjà dans la rue Chouada qui était, je le répète encore, le cœur d'Hébron la palestinienne. Depuis 4 ans, une fois par mois, quelques dizaines de touristes, israéliens et étrangers,
découvrage de zones israéliennes à travers l'expérience d'anciens soldats. On devait laisser passer les Palestiniens, certains jours, à certaines heures, un par un, du checkpoint jusqu'au tombeau des patriarches. Toujours un par un et escortés par 4 soldats. C'était ça notre job. Le but, c'était de les dégoûter de ce trajet, et vous pouvez être sûr que cela fonctionnait. Il fallait un peu les brusquer, les malmener, mais sans les frapper. Pas question de leur taper dessus, on est de bons soldats. Mais il fallait les chauffer un peu, en les poussant avec nos armes par exemple. Et le plus important, c'était que si des colons étaient à leurs fenêtres et qu'ils commençaient à jeter des pierres, nous on reculait. Ce n'était pas nos affaires. On pouvait appeler la police si on voulait. Ça c'était leur travail, mais il fallait juste qu'on évite d'être blessés. Je vous assure, après 3 semaines, plus personne ne voulait passer par là. Le gouvernement israélien a suspendu pendant plusieurs mois l'activité de Breaking the Silence après des frictions avec des colons. Mais la Cour suprême israélienne a autorisé la reprise des visites, désormais organisées sous double escorte policière et militaire. Les anciens soldats qui s'engagent ainsi prennent des risques, car en Israël, leur comportement relève de la désobéissance, voire de la trahison. Tant que les citoyens ordinaires continueront de croire que tout ce qui se passe en Cisjordanie, que tout ce qui se passe à Hébron est fait pour protéger Israël, alors c'est qu'ils seront prêts à accepter n'importe quoi. Je suis sûr que si ces gens venaient ici, s'ils entendaient ce que vous avez entendu, peut-être que les choses changeraient. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'être venu. La réponse de la non-violence est peut-être porteuse d'espoir, mais elle ne suffira pas. Pourtant, lassés par des années de guerre, beaucoup veulent y croire. La deuxième manifestation pour l'ouverture de la rue Chouhada est déjà programmée dans quelques jours, le 25 février.